Maintenant nous sommes dans ta maison Sasa tuko nyumba yako et autour de ta parole. na kando kando neno lako. Bénis-nous Seigneur. Utubariki Bwana, Sois avec nous. uwe pamoja nasi, Accorde-nous la force. tupatie nguvu Au nom de Jésus-Christ. mjana la Yesu Kristo. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 Wakorinto wa kwanza sura ya pili verset 6. sharia 6 Et nous allons descendre jusqu'au verset 10. na tashuka mpaka sharia 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons Japo ni hekima ndio tuko na ubiri parmi les parfaits. katikati ya watu wakamilifu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Hekima ile ile ya kizazi, Ouais, Wakati, tu n'étais pas là hier, Wakati. Ni de chef de ce siècle. wala bashefu bai wakati Ils vont être anéantis. benye batakanyangwa. Nous prêchons la sagesse Tuko na ubiri hekima de Dieu, ya Mungu, mystérieuse et cachée, ya siri na yenye kufichwa, que Dieu, avant les siècles, ile Mungu mbele ya wakati avait destinée pour notre gloire. alitayarishaka juu ya utukufu wetu. Vous pouvez vous asseoir, nous continuons. Mwezi uketi shiko naendelea. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Hekima ile hakuna hata shafu moyo wa hii wakati alijua, Car s'ils l'eussent connu, kwani kama balijuaka ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. abangelimsulubisha Bwana wa utukufu. Mais comme il est écrit, Lakini sasa imeandikwa, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni vitu vile licho alikuone kamwe, que l'oreille n'a point entendu, ile sikio haikusikie kamwe, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. na vile Mungu shawazaka kamwe, Des choses que Dieu a préparées vitu vile Mungu alitayarisha pour ceux qui l'aiment. juu ya bale benye kumpenda. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Mungu alitufunulia vyo kupitia Roho, car l'Esprit sonde tout, bali Roho inachunguzaka vyote, même les profondeurs de Dieu. hata maupana ya Mungu. Ce texte nous informe qu'il y a une sagesse de Dieu. Hii barua Une sagesse qui a été conçue avant le temps. na hii hekima ile ilitungiwa mbele ya wakati, Elle a été destinée pour notre gloire. ilitayarishiwa juu ya utukufu wetu. Et moi, chapitre 2. Waibrania sura ya pili. Cette sagesse, Hii hekima, et vous connaissez cette sagesse, na mnajua hii hekima ni c'est Dieu fait. ni Mungu mwenye kufanya mtu, C'est-à-dire la pensée du Fils. tusema wazo ya mwana Dès l'éternité. tangu milele, Et cette pensée du Christ, na hii wazo ya Kristo c'est-à-dire ni kusema Dieu lui-même, Mungu mwenyewe qui devait se faire homme ule mwenye kupasha kufanya mtu et venir mourir pour nous, na kwa kufua juu yetu, qui a été conçu dans l'éternité. ile itungiwa mule milele, C'est pour notre gloire. ni juu ya utukufu wetu. Hébreux chapitre 2. Waibrania sura ya pili. Nous lisons d'abord le verset 10. Tunasoma kwanza shairi ya 10. Il convenait en effet Ilikuwa kwa mzuri kwa kweli que celui pour qui et par qui sont toutes choses, ule kupitia na kuko vitu vyote, il convenait en effet Et que quoi? celui pour qui ilikuwa kwa mzuri kwa kweli juu ya ule juu yake, lis moi j'ai traduit là. il convenait en effet Ilikuwa ya mzuri que celui pour qui ule juu yake et par qui na kupitia yeye sont toutes choses, vitu vyote viko et qui voulait conduire à la gloire na yeye ule alipenda kupeleka kuutukufu beaucoup de fils, wana wengi, éleva à la perfection akanyanyua ukamilifu
par les souffrances le kupitia prince mateso de leur salut. akida wa wokovu wao. Amen. Puisque ici on nous dit Jambo alikwambia que cette sagesse a été conçue, c'est pour notre gloire. ya kwamba ile hekima ilitungiwa ni juu ya utukufu wetu. Oui, Ndiyo. parce que nous étions tombés dans le péché. Juu tuliangukaka mzambi. Et être tombé dans le péché, c'est un déshonneur. Na kuanguka mzambi ile ni haya. C'est ça. Jovi. Maintenant, comme lui avait déjà vu avant le temps, Sasa sasa yeye somaka mbele ya wakati. Alionaka, il faut dire clairement qu'ils écoutent. Amen. Comme lui avait vu avant que le temps n'arrive, mbele ya wakati ifike, comment l'homme tomberait, namna gani mtu atamkaka, et il savait, na alijua quand l'homme tombe dans le péché, wakati mtu anakuwa mzambi c'est très grave. iko hatari. C'est ce qu'on appelle la disgrâce. Ndio wanaita nema. Hapana, ndio haya, le déshonneur. Aya. Ya nguvu sana. Et maintenant Dieu, Samun, comme il aime l'homme, sana anapendaka mtu. il a vu Aliona ce qu'il ferait. ili atafanya. C'est-à-dire il devait Tunapasha lui-même, yeye mwenyewe. puisque le salut est attaché à lui-même, Juu okovu kwa yenye kufungwa kwake il mwenyewe. savait que personne ne pourrait enlever cette disgrâce, ce déshonneur. Naona kama kuna mtu anaweza kutosha ile haya kubwa. C'est ainsi qu'il a dit que moi-même j'irai Ndio nasemaka mimi mwenyewe nitaenda dans l'éternité. umile. C'est ça la pensée du Fils. Ndio iwazo ya mwana. C'est ça même la sagesse Na ndio hekima yenyewe qui a été conçue ile ilitungwaka avant le temps. mbele ya wakati. Amen. Et quand il a conçu ça, Na wakati alitungaka hii c'est pour nous sortir du péché ndio kutosha mzambi et nous amener à la gloire. na kutupeleka kuutukufu. C'est pourquoi Ndio kwa maana cette sagesse, ile hekima c'était pour notre gloire. ilikuwa ndio utukufu wetu Pour que nous sortions du péché. ili tutoke mzambi. C'est pourquoi la Bible confirme ici. Maana Biblia inahakikishia hapa. Hébreux 2:10. Waebrania sura ya 2 sheria. Il convenait en effet Ilikuwa mzuri kwa que kweli celui pour qui est parti sont toutes ya choses, kwamba ule kupitia yeye juu yake, juu yake vitu vyote et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, anapenda kupeleka utukufu wana wengi. pour conduire à la gloire beaucoup de fils, Bila kuongoza wana wengi kuutukufu il fallait pas le fils. ipasha kupitia mwana. Or le fils, Japo mwana c'est lui-même fait chair. ni yeye ndio anajifanya mtu Ça, ili dans l'éternité, umilele pour nous amener ndio kupeleka à la gloire. utukufu. C'est-à-dire, dans l'éternité, Sasa umilele il avait la pensée du fils. alikuwa na wazo wa mwana. Et aussi, il avait notre pensée. Tena alikuwa vile vile na wazo yetu. Nous, qui croirons à son fils Jésus-Christ. Mwana wake Yesu Kristo. Nous qui croirons en Dieu fait chair. C'est-à-dire, il nous avait préélus en lui. Amen. C'est la vérité. Au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également si ça ne va pas, tu lis, moi je traduis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Qui celui-là? C'est Dieu. Il y a également participé lui-même. Il a participé. Le Y remplace quoi? Le Y remplace le sang et la chair. C'est-à-dire lui le grand Dieu. Lui aussi a participé au sang et à la chair. Ainsi donc, puisque
participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable, et qu'il dérivera et qu'il dérivera tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et ce plan-là était fait avant le siècle. C'est une grande sagesse pour que nous soyons sauvés et qui a été conçu dans l'éternité. Et hier nous avons lu et nous avons compris que cette sagesse, c'est Christ crucifié. Et qu'il délivrera tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le plan a été conçu avant les siècles, dans l'éternité. Dieu avait la pensée du Fils, c'est-à-dire Dieu fait chair pour nous sauver. Et hier nous avons lu, c'était dans Isaïe 35:4. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant ici, disons dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Et je sens que tu bâtis. Ah, Monsieur Kouyapa. Oh, frère. Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 26. Paragraphe 65. C'est le prophète. Mais Dieu avait ce dessein. Et il l'a caché aux yeux des intelligents et des sages. Et l'a révélé aux enfants prédestinés. C'est-à-dire, si nous comprenons, nous étions dans les pensées de Dieu. Ça ne nous trouble pas. Et ça nous procure la joie, la stimulation, la révélation. Puisque la révélation apporte la stimulation. Mais Dieu avait ce dessein. Et il l'a caché aux yeux des intelligents et des sages. Et l'a révélé aux enfants prédestinés. Qui étaient prédestinés à le recevoir. Donc quand Dieu avait jeté le regard dans le temps, il savait quand il viendrait dans la chair humaine, il accorderait le salut. Il savait qui le croirait et qui ne le croirait pas. Il savait. Et après avoir fait ce travail, quand il va retourner avec son corps au ciel, il retournerait dans l'église par le Saint-Esprit et il entrerait dans les vrais prédicateurs qui annonceraient la vraie parole. Et il avait vu ceux-là qui croiront. Il le savait. C'est ce que le prophète dit. Et l'a révélé aux enfants prédestinés qui étaient prédestinés à le recevoir. Amen. C'est la vérité. Lui les avait vus. Et il savait qu'un jour il recevrait sa parole. Maintenant, il commença à se dévoiler petit à petit
tout au long des âges. kadiri ya manyakati. Et nous avons dit, Na tulisema ne l'oubliez jamais, kisabu kamwe celui qui est sorti de l'éternité, walitoka mu milele, il s'est exprimé lui-même yeye mwenyewe alionyesha et il a exprimé ce qu'il était en train de penser. nayo akaonesha ili anaanza kuwaza Sa pensée. wazo lake. Amen. Amen. Tous ces deux ici, Hii vitu viwili c'est ça le logos. John Logos, Amen. C'est ça la parole. John Neno. Et je vous ai dit que Nielezea kwamba le logos, Logos c'est très important. kama Et fasali le prophète aimait citer ça. nabii alipenda sana kuitaya Parce que ça montre que kama anaonyesha vous kwamba ne pouvez pas séparer hawezi kutenga la pensée wazo de la personne qui pense. kumutu ule mwenyewe kuna waza Na mtu ule unawaza. Hakuna namna. nyapa mwenyewe kubitenga. Mes pensées, c'est moi. Mawazo yangu njo mie, Moi, ce sont mes pensées. mie ni mawazo yangu, Et même si je les exprime, na hata kama mimi naisema c'est ça la parole. njo neno C'est moi. ni mie, Ma parole, c'est moi. neno langu ni Et mie, moi, j'ai ma na parole. mie niko na neno langu. Au commencement était la Kwa parole. mwanzo kulikuwa La neno, parole était avec Dieu. neno pamoja na La Mungu, parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu, La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. La parole est avec Dieu. na neno pamoja na Mungu. Donc, il n'y a pas moyen de séparer ça. Kusema kuna namna ya kuitenga Mais hiyo. faites attention. Soke beni yangu. La personne de Dieu lui-même Mtu Mungu yeye mwenyewe et les pensées, na mawazo tout ça, c'est ça les logos. ile yote mbili njo Logos. Maintenant, Sasa si Dieu se révèle à toi, kama Mungu anajifunua kwako, sa personne se révèle à toi, kumuntu kwake kunajifunua kwako, il vient chez toi, anakuja kwako, tu le vois, unamuona, il faut qu'il révèle aussi sa parole. inapaswa vile vile afunue neno lake. Les pensées qu'il avait dans l'éternité, Mawazo yalikuwa nayo mu milele, c'est là que nous, na njoo pale shehe nous connaissons tunajua que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. ni Mungu wala na Mungu. Même si tu viens sous forme d'un âne, Hata kama unakuwa mahali ya malaika avec la lumière, na nuru, là où je prie, toi aussi tu viens. wewe karibu naona kuyu, Tout ce que tu diras, ile yote utasema, tout ce que tu ile feras, yote utafanya, je vais confronter ça à la parole. nitaenda kuipeleka kuneno. Puisque la parole, c'est la pensée exprimée de Dieu. Tu neno ni wazo la Mungu yeye mwenyewe. C'est là où Dieu manifeste sa personne. Na pale Mungu anaonyesha mtu Il wake, révèle sa pensée. anafunua mawazo Mais yake. comment toi, Dieu qui s'est révélé, Sasa kama gani wangu unajifunua, mais tu es contraire à ta parole. lakini uko kinyume na neno lako. Or, cette parole, c'est ça la pensée depuis l'éternité. Wazo tangia milele. Et aujourd'hui, ça s'est exprimé. Leo inaonekana wazi. Mais que tu nies ça. Unapata kuikataa hii hapa. Si tu nies, Kama unaikataa, même si tu as la forme de Dieu, hata kama huko na hapo, je dirais démon sort. nasema kama demoni atatoka. Et le démon sortira. Na demoni atatoka. Puisque Dieu et sa parole, c'est une seule chose. Juu Mungu na neno lake ni kitu kimoja. Vous ne pouvez pas les séparer. Hauwezi kubateni. Non, non. Hapana. Amen. Maintenant, Sasa il a révélé sa personne alifunua mtu wake dans l'Ancien Testament. Agano la Kale, Et cette personne qui le révélait, na ule mtu alikuwa anafunua c'est ce qui est devenu plus tard ndio ile sasa ilikuwa mwana masiku Jésus, Yesu, c'est-à-dire la chair. kusema mwili. Mais ici, Sasa hapa je vous ai dit, nielezea il se manifestait dans un corps spirituel. kama kwa anajionyesha mwili ya kiroho, Il pouvait se manifester comme un ange. unaweza kujionyesha saa malaika, Il pouvait se manifester comme la colonne de feu. unaweza kujionyesha saa nguzo wa moto, Il pouvait se manifester comme le rocher. unaweza kujionyesha saa mwamba. Il prenait plusieurs formes. Alikuwa na pepo mingi ya mingi, C'est là qu'on l'appelle kama walikuwa namwita endomorphe. enmofe, C'est-à-dire il change de forme. kama kunabadilisha maumbo, Mais c'est la même lakini personne. mtu mara moja C'est là qu'on appelle ndio alikuwa namwita ces formes qu'il prend. ile mili kunabeba maumbo, C'est ce qu'on appelle théophanie. tunaita teofania, kubadilisha C'est-à-dire mwili. le corps par lequel il se manifeste. Mwili kupitia ile kunajionyesha, Mais c'est un seul Dieu. lakini Mungu huyu
C'est celui qui était allé visiter Abraham. C'est celui qui était allé visiter la femme de Manoah pour qu'il puisse mettre au monde Samson. Il le voyait. Il lui parlait même. On lui a donné l'offrande. Il s'est manifesté et il a consommé l'offrande. C'est le Dieu d'éternité qui a commencé à se révéler d'abord dans un corps spirituel. Il pouvait se manifester comme un ange, comme de feu. C'est pourquoi, même aujourd'hui, quand il est venu dans la chair, après il est retourné dans son corps, maintenant le même esprit est revenu à nous. C'est pourquoi, lorsque Saul de Tarse était sur le chemin de Damas, quand il a vu cette lumière qui a resplendi, il a reconnu que c'est la colonne de feu, c'est la forme par laquelle le Seigneur se manifestait quand il était esprit dans l'Ancien Testament. Je vois quand Paul a vu, il a compris, c'est lui, puisqu'il s'est réveillé du feu en envoyant Kamoto. Commencez à lire la Bible. Amen. Il s'est réveillé du feu en envoyant Kamoto. C'est ça la colonne de feu. Quand vous voyez, vous comprenez que c'est la présence de Dieu. Donc il pouvait se manifester comment? Plusieurs formes. Tout ça, ce sont des théophanies. Et ça, c'est dans un corps spirituel. Sur le visage d'un ange. Mais dans le Nouveau Testament, tout celui qui était dans un corps spirituel il s'est manifesté maintenant dans un corps de chair. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 1, 14, la parole, c'est-à-dire le logos, s'est fait chair. C'est lui, Jésus-Christ. Ici, je parlais de cette personne qui est sortie de l'éternité. Et quand il est sorti de l'éternité, il avait cette pensée dans l'éternité. Et cette pensée dans l'éternité, quand il est apparu sous un corps spirituel, il manifestait ça. C'est ainsi qu'il prenait les prophètes. Et il parlait au travers des prophètes pour exprimer la pensée qu'il avait dans l'éternité. C'est pourquoi cette pensée qu'il avait dans l'éternité était coulée sous forme des Écritures. C'est ce que nous appelons avec les prophètes l'Ancien Testament. Celui qui parlait à travers les prophètes, c'est le Dieu qui est sorti de l'éternité. C'est pourquoi la Bible, ce n'est pas comme le Coran. Non, non. La Bible, ce n'est pas comme les gros livres là du message de grâce. Ça, ce sont les hommes qui ont écrit par leur intelligence. Mais la Bible, c'est la pensée que Dieu avait dans l'éternité. Et Dieu exprime ça par les prophètes. C'est pourquoi nous respectons beaucoup la Bible. Et nous disons que ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans l'éternité, ne dites pas Jésus était là. Ne dites pas Jésus était dans l'Ancien Testament. Puisque la chair n'était pas là. Mais il faut dire que dans l'éternité,
le Christ. Puisque Christ, c'est l'esprit. Lisons. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Corinthiens chapitre 10. C'est pourquoi dans la Bible, il faut être précis. Précis. Tout précis à mieux soyez. 1 Corinthiens. Chapitre 10. Partie du verset. Nous sommes ici. Dans un corps spirituel, on pouvait se manifester comme ange, ainsi de suite. Maintenant, écoutez. Ici, on nous ramène à l'Ancien Testament. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce n'est pas Jésus. C'était Christ. C'est l'esprit qui était sur les prophètes. C'était l'esprit du Christ qui était conçu dans l'éternité. Comme ça, il faut comprendre cette écriture. Maintenant, les catholiques saisissent ça. Vous voyez, c'est le Fils. Il était là, à côté de son Père. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous allons retenir comme suit. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, il y avait un corps spirituel qui s'est manifesté. C'est l'esprit. C'est celui qu'on appelait Christ. Et après, la parole s'est faite chair. C'est ça, non? C'est les corps. Après l'œuvre du salut, ce corps est remonté. Maintenant, l'esprit est descendu. Et quand l'esprit est redescendu, encore on l'appelle Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est-à-dire l'esprit qui habite en moi. Puisque la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Christ? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est l'esprit, le même qui était dans l'Ancien Testament, qu'on a appelé Christ. Le rocher qui les suivait, c'était Christ. Amen. C'est toujours pour nous, frère. C'est ça les affaires. C'est-à-dire celui qui est sorti de l'éternité et entré dans le temps, il se révèle lui-même et révèle ses pensées. Amen. Est-ce que vous avez compris? Dans l'Ancien Testament, il s'est révélé lui-même. Il a révélé ses pensées. C'est le Logos. Et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé. Il a révélé aussi ses pensées. Quand il révèle ses pensées, c'est sous forme des écrits. Mwali ya maandiko. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Jean, les écritures que les prophètes avaient données dans l'Ancien Testament, c'est ça la base de toutes choses. Jean 5.
Yohane sura 39. shairi 39. Jésus, il parle à ces gens-là. Yesu anasema, Vous sondez les Écritures Mungu anachunguza maandiko parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. tunawazia kupata ndani yayo uzima milele. Ce sont elles Njoo yale maandiko qui rendent témoignage de moi. yenyewe inanishuhudia, Et vous ne voulez pas venir à moi na mpende kuya kwangu pour avoir la vie. njoo kupata uzima. Ça me fout le masque. Nena ouvrir vos oreilles. C'est pourquoi Njoo kwa maana il faut comprendre les logos. unapaswa kuelewa logos. C'est-à-dire il y a Dieu qui se révèle Sababu Mungu ndiye anajifunua et il y a aussi sa pensée qui se révèle. na kupozo wake kuna Et funuliwa. sa pensée, ce sont les Écritures. Ni maandiko. C'est ça la parole. Njoo neno. Est-ce qu'on comprend? Mais lui aussi, c'est une personne. Ni mtu. Dieu parle. Mungu anasema. Dieu peut te toucher. Mungu anaweza kugusa. Dieu peut te parler. Mungu anaweza kusema na wewe. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi c'est Dieu ici qui s'est manifesté dans un corps spirituel, qui s'était manifesté dans un corps de chair. Mais ses pensées, c'est toujours les Écritures. Ce ne sont pas les Écritures qui sont mortes à la croix. C'est la personne qui était dans la forme spirituelle dans l'Ancien Testament, qui s'est faite chair. C'est celle-là qui est morte à la croix. Est-ce que vous comprenez? Il y a Dieu et il y a ses pensées. Et les deux là, on appelle logos. Ne les séparez pas. Mais celui qui est mort à la croix, c'est lui la personne de celui qui était dans l'éternité. Il s'est fait corps spirituel. Il s'est fait chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la vérité. C'est pourquoi ici il dit très clairement. Il montre que lui et les Écritures. Mais moi, on prend ma rouleau, ma table prière. Vous ne savez même pas que ces rouleaux parlent de moi. Ces rouleaux doivent vous envoyer chez moi. Mais vous restez avec les rouleaux. Mais ça ne vous amène pas chez moi. C'est pourquoi il faut que Jésus se révèle à vous personnellement. Tu n'as jamais été né de nouveau. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Mais la personne de Jésus, tu ne l'as jamais expérimenté. Tu peux lire, tu peux faire ceci. Ta vie, une vie païenne. Il y a des prédicateurs qui prêchent très bien. Mais quand ils vivent comme des démons. Ils n'ont jamais reçu cette personne de Jésus. Recevez d'abord la personne de Jésus. C'est cette personne-là qui va vous introduire dans ses Écritures. Toi, tu entres directement dans les Écritures. Alors que l'auteur, il y a ses pensées dans les Écritures. Tu ne l'as pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Jésus parle. Jésus donne des directives. Jésus donne des solutions. Et ce qu'il dit, c'est en rapport avec sa parole. Ce sont ses pensées depuis l'éternité. Amen. Je pense que vous avez compris. Je relis. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Et c'est vrai. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire si ces Écritures n'avaient pas comme base moi, c'est zéro.
Même dans l'éternité, si ces pensées n'avaient pas comme base le Fils, c'est-à-dire Dieu fait guerre pour nous sauver, où est-ce que tu devais avoir le salut? C'est pourquoi tout dans la parole du membre de Jésus. Ce sont les affaires de Jésus. Amen. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage. Et vous ne jamais pas comme vous. Mais vous restez toujours là. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu n'as pas C'est moi qui mourais à la croix. Tu venais à moi. Pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Tu peux rester avec ça. Les dénominations. Les dénominations ont cette Bible. Ils prêchent la Bible. Mais parce qu'ils n'ont pas la personne de Jésus, ils prêchent leur interprétation. S'il y a des gens qui respectent la Bible, ce sont les dénominations. Parce que tu veux qu'à bien. Toi, tu ne vois la Bible, il y a le caractère. Tu n'as même pas sauté dans le Bible. Tu dis que tu as osé avoir la Bible. Mais les dénominationnels à la Bible. Mais malgré qu'ils ont ça, ma expérience à mon maonjo de Dieu, avant ils n'ont pas ça. Reçois la personne de Jésus. Jésus parle. Tu peux sentir. Il est là. Oui, frère. Jésus, c'est une réalité. Oui, frère. Quand vraiment on te présente ces Écritures, frère, Jésus est véritable. même aujourd'hui, il parle. Même aujourd'hui, il peut te dire c'est pourquoi si tu n'as jamais fait l'expérience, respecte ceux qui ont fait déjà l'expérience. Si tu ne fais pas attention, tu seras frappé. frère, Jésus est vrai. Il est réel. Si tu veux l'expérimenter, tu l'expérimenteras. C'est la vérité. Ne te console pas. La Bible, ça va nous aider. Mais quand il y a la Bible, tu ne l'as jamais senti. Et tu n'as même pas le souci de le sentir. Tu n'es pas différent d'un dénominationnel. C'est dur, mais c'est la vérité. On ne peut pas le dire autrement. Amen. 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 Luc 24. À partir du verset 25. Alors, c'était les disciples sur le chemin de Marie. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Puisque les prophètes les recevaient à partir de Dieu. Et Jésus leur fait des reproches. C'est trop long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Lui-même, la personne de Jésus, c'est lui qui est sorti de l'éternité dans l'Ancien Testament. Christ. Amen. Qui se manifestait sous plusieurs formes. Il leur parle sur les Écritures. Amen. Et commençant par Moïse. Moussa inévitable. Les 5 livres de Moussa. Les 5 livres, les Pentateuques là. Et commençant par Moïse. Et par tous les prophètes. C'était les rouleaux. Il leur expliqua dans toutes les
Il entre. Il prend les rouleaux. Lui, la personne. Souvenez-vous de celui qui était dans l'éternité. Il était seul avec ses pensées. Et ses pensées, il l'a révélé. Dans l'Ancien Testament, les Écritures. Maintenant, il arrive. Il prend ses rouleaux. Lui est là. Et ses rouleaux sont là. Mais les deux ne se séparent pas. C'est lui qui est mort à la croix. C'est celui qui a tenu les rouleaux. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. C'est frère Branham. Ni Hana Page 30. ukurasa 13. Paragraphe Wazo 191. 121. Remarquez maintenant. Angalieni sasa. Au fil des âges. Nyakati. Muvile mawakati ilianza kwenda. Remarquez maintenant. Angalieni sasa. Au fil des âges. Muvile nyakati ilikuwa naenda. Il a peu à peu révélé cela. Pole pole alifunua ile. Il a peu à peu révélé Pole cela. pole alikuwa anafunua ile. Lentement dévoilé le mystère Pole pole ufunua siri qui était conçu dans ile l'éternité. tungiwaka mu milele. D'abord, Kwanza par les prophètes kupitia wanabii et par les types. na kupitia mifano. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Joseph. Joseph. Sa Yusufu. Oh, c'est le type de Jésus. Ni mfano wa Kristo. Il avait été haï par ses frères. Balimchukiaga bantu kwake. Frère Branham dit, Branham anasema c'est comme aujourd'hui nous sommes haïs par les dénominations. Et il a été même vendu. Jésus aussi c'est la même chose. Donc Joseph, prophète, mais qui identifiait Christ. Quand vous regardez la vie des gens comme David, Moïse, vous verrez là qu'il y a une réflexion de Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi ces mêmes prophètes ont été inspirés par Dieu lui-même pour que ceux qu'il avait conçus dans l'éternité, qu'ils puissent les écrire dans leur style, en tant qu'homme. Mais c'était les pensées de Dieu exprimées, les logos. Amen. Il a peu à peu révélé cela. Lentement dévoilé le mystère par les prophètes et par les types. Maintenant, nous pouvons continuer en abordant ce point-là. Il s'exprimait. Il s'est exprimé à Moïse. Regardez Moïse. Il s'est exprimé en Joseph. Né au milieu de la dénomination de ses frères. Amen. Et la parole vient seulement au prophète. Le mot prophète signifie révélateur de la parole divine écrite. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est ce qu'il a fait. Page 31. Non, c'est Christ est révélé dans sa propre parole cette fois-ci. Ça, c'est Christ et le mystère de Dieu. Christ est révélé dans sa propre parole. Page 31. Paragraphe 124. Remarquez. Les prophètes se revêtaient de l'esprit de Christ. Christ. Dans l'Ancien Testament, quand Jésus n'était pas encore là, il se revêtait de l'esprit de Christ et il prédisait
parlait de prédiction. Ils ont dit ce qui arrivait tout au long des âges, tandis qu'ils étaient assis, qu'ils se tenaient debout, qu'ils étaient couchés, qu'ils marchaient avec l'esprit de Christ. Amen. À tel point qu'ils agissaient comme Christ. Jésus n'était pas encore là. Et les lecteurs, lorsqu'ils lisaient cela, ils pensaient que les prophètes parlaient d'eux-mêmes. Quand vous voyez, vous prenez Isaïe 53. C'est pourquoi l'eunuque là éthiopien s'était étonné. Il dit à Philippe, il regarde ici, il parle de lui-même. Ou Isaïe parlait de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Philippe lui a expliqué? Il a compris. Donc, lui, Isaïe, c'était un prophète. L'esprit de Christ était sur lui. C'est pourquoi il parlait comme s'il parlait de lui-même, alors qu'il parlait de Jésus-Christ. Amen. C'était comme ça avec les prophètes. Ça voit quelque part. La Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça voit comme si le prophète parlait de lui-même. Non, c'était l'esprit de Christ. Un jour Jésus à la croix, lui aussi a dit, Hello, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'était lui-même Dieu. Dieu s'exprimait d'abord par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'était la parole écrite. C'est comme ça que Dieu a exprimé ses pensées dans l'éternité par la bouche de ses prophètes. Et cela a été écrit dans les Saintes Écritures. Donc les Saintes Écritures, ce sont les pensées de Dieu. Comme les théologiens catholiques commencent à réfléchir maintenant, il faut réécrire la Bible. Comme les livres ont fait, il y a première édition, deuxième édition. C'est toi, tu as écrit, tu peux encore, tu relis. Tu dis non, ici il faut que je change. Deuxième édition, il y aura des choses à changer. Et aussi, il dit, surtout le pape François, c'est ce qu'il dit. Il dit non, bon, vous voyez, cette Bible, c'est devenu trop vieille. Il faut écrire une Bible qui peut être up to date. Il y a ça, avec des idées, mais il y a ça. Et ils ont ce projet-là. Ils nous oublient que cette Bible, c'est l'expression des pensées de Dieu dans l'éternité. C'est pourquoi nous disons que cette parole est éternelle. Il ne faut même pas commencer. Laissez la parole telle qu'elle est. Si vous voulez, lisez vos livres que vous avez écrits, révisez cela. Mais ça, n'osez pas. C'est la parole de Dieu. Ce sont ses pensées qu'il avait dans l'éternité. Voilà pourquoi nous disons que la parole, elle est éternelle. Puisque ça appartient à Dieu. C'est pourquoi en matière de foi, tout, ce sont les Écritures. Même ce que Branham a dit, il faut que ça se trouve dans les Écritures. Si ce n'est pas là, dehors. Amen. Acte 17. C'est pourquoi pour nous la Bible, c'est ça notre absolu. Acte 17. Chez moi, ça ne viendra jamais. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi, bien aimé, comprenez que Dieu nous aime. Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partir de lui Paul. Wanaonesha
Wakamrejesha mshikushiko Paulo et Silas na Sila pour Bérée. kwenda kubere. Lorsqu'ils furent arrivés, Walipofika ils entrèrent dans la synagogue. wakaingia msinagogi ya Wayuda. Ces Juifs Wale Wayuda avaient des sentiments plus nobles walikuwa na mania ya kudi mzuri sana que ceux de Thessalonique. kuliko ile hapa ya Oh, frère. Nikusema usome milisoni interpréter au tufuaje. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. wale Wayahudi walikuwa na mania mzuri sana kuliko bana wa Thessalonika. Ils reçurent la parole Wakapokea neno avec beaucoup d'impression. na haraka sana. Mais écoutez, c'est ce que nous devons aussi. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais seulement ça de côté, c'est fini. On t'a déjà donné comment prendre la parole de Dieu et comment rejeter les pensées des hommes. Tout commence à battre. Et tout, je dois les jeter combien. Attends, on a eu une vision de tout. Quelque chose qui n'est pas scripturel. Ça, ce n'est pas l'objet de ma foi. Et jina ya imani yangu. C'est fini. Na kunaishi. On attend. Il n'y a même pas de problème. Sasa wewe bila wewe unapata neno inaanzia. Hapa nimeishia. C'est compliqué. Que Dieu nous aide. Amen. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'impression. Et ils examinaient chaque jour pour ça, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est fini. Et Paul dit à 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne. Et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Non, même quand vous allez pour intéresser aux autres votre foi, il faudrait que ça soit passé dans les Écritures. On a discuté pour ma télévision, dans ma brochure. Non. Quand Frère Branham prêchait ça, d'abord lui-même ne savait pas qu'il y aura ça. Il savait que c'était des bandes. Il prêchait avec la Bible. Comment tu ne sais pas prêcher avec la Bible? Amen. Ici, il n'y a pas de problème. C'est chez nous. Je peux vous lire. Je suis en train de décider si ça passe scripturel, je ne lirai pas. Parce que Branham c'était un homme. C'était un homme. Il pouvait aussi avoir ses pensées. Mais lui nous a dit, cette Bible, c'est ça mon absolu. Et d'ailleurs, c'est ça un vrai prophète. Mais dans le Nouveau Testament, comme lui-même est venu, Dieu fait chair. Le Fils, il a parlé par son Fils. Dans l'Ancien Testament, c'est lui-même Dieu qui parlait par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, il s'est fait chair, Fils, et il nous parle en tant que Fils. Samuel. Tous sont bien heureux. Donc, on va se payer la Bible. Maintenant, la valeur de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises,
Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est ça. C'est lui-même qui parle. Par les prophètes et par le Fils. Et ici le Fils, nous comprenons, c'est lui-même qui s'est fait chair pour venir nous sauver. Même aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Fils. C'est le Fils qui continue à nous parler. C'est ainsi que nous avons les Écritures de l'Ancien Testament, les Écritures du Nouveau Testament. Ancien Testament par les prophètes, Nouveau Testament par le Fils, mais le Fils aussi a utilisé les apôtres. Maintenant vous allez prendre les Écritures du Nouveau Testament. Ça se base sur les Écritures de l'Ancien Testament. Parce que les Écritures de l'Ancien Testament annoncent Jésus-Christ. Les Écritures du Nouveau Testament nous pointent Jésus-Christ. Puisque c'est ça la réalisation. Mais dans l'éternité, c'était la conception du Fils. Mais dans le dans l'éternité, c'était la conception du Fils. Mais dans l'Ancien Testament, c'était la promesse du Fils. Dans le Nouveau Testament, c'est la réalisation du Fils. Maintenant, dans l'éternité, il y avait les pensées. Mais dans l'Ancien Testament, on a mis cela par écrit. Dans le Nouveau Testament, cela a été réalisé par le sang qui avait coulé. C'est pourquoi Christ a dit tout est accompli. C'est-à-dire tout ce qui était écrit dans les pensées exprimées dans l'Ancien Testament. Moi-même, je suis venu les accomplir. C'est-à-dire, si vous priez Dieu, vous les aurez. C'est pourquoi, même dans l'éternité, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, notre fondement, que ce soit le fondement des apôtres, que ce soit le fondement des prophètes, c'est Jésus. C'est pourquoi dans Ephésiens 2, on termine par là. Dans Ephésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement. Un seul fondement. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement et des prophètes. On explique que c'est qui est le seul fondement. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire dont il a été question dans l'éternité. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse mystérieuse est cachée. Dans l'Ancien Testament, ça s'est exprimé par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, par le Fils, au moyen des apôtres. Voilà votre sagesse. Christ crucifié. Donc dans toutes les Écritures, c'est Christ. Si aujourd'hui